Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire un tirage spécial sentimental, voire même vais-je avoir de la chance en amour. Donc pour ça, je vais tirer une carte avec l'oracle de l'intuition. Nous allons avoir un message avec le grand oracle de l'amour, peut-être plusieurs messages avec le chakra du cœur. Nous allons même faire un portrait robot de votre autre et à la fin une surprise. Alors, vais-je avoir de la chance en amour? Vais-je avoir de la chance en amour? Allez. Vais-je avoir de la chance en amour? Et là, on vous dit le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Bon, bah déjà, un super message. Vais-je avoir de la chance en amour? Eh bien oui, vous allez franchir le pont, mais envisagez quand même le meilleur et imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc déjà, franchement, le premier message plutôt très positif. Donc pour les personnes qui sont en couple, bah oui, on vous dit là déjà, bah, si c'est déjà bien parti, continuez à faire des efforts et puis tout ira bien. Pour les célibataires, gardez courage. Gardez courage et gardez cette idée avec ardeur comme la carte vous le dit. Hein. Donc si vous avez une personne en vue ou si vous envisagez avoir quelqu'un dans votre vie, surtout ne perdez pas courage. Qui c'est que j'ai oublié? Bah, les personnes séparées, les personnes divorcées, donc les personnes qui sont en vue d'être convoitées. Hein. Bah, pareil, surtout ne perdez pas espoir. C'est pas parce que vous avez perdu quelqu'un que voilà, vous n'êtes pas bon à draguer. Surtout pas. Surtout pas se mettre des choses négatives en tête. Comme on dit, hein, si vous avez des choses positives, vous attirez le positif en vous et le négatif, vous attirez le négatif. Hein. Alors, vais-je avoir de la chance en amour? Vais-je avoir de la chance en amour? Les deux cartes qui sont tombées, là on voit une personne qui est dans un labyrinthe, qui est peut-être perdue, qui sort peut-être d'une séparation. Mais là on parle en tout cas d'une réconciliation. Donc c'est peut-être une réconciliation avec vous-même déjà. Hein. Donc vous êtes sorti d'une séparation avec le cœur brisé, avec le temps qui s'est écoulé. Là on voit que vous avez réussi à remonter la pente. Pour d'autres, oui, vous avez peut-être vécu une séparation douloureuse. Réconciliation, peut-être que oui, votre autre va peut-être revenir. Hein. Votre cœur va peut-être se ressouder. Donc les deux cœurs, donc le vôtre et puis l'autre personne. Pour les personnes qui sont en couple, là, on est en train de vous dire que vous êtes peut-être juste en train de passer un mauvais passage là en ce moment. Oui, il y a eu une dispute, oui, il y a eu quelque chose de négatif, mais avec une bonne discussion, la réconciliation va se faire. Allez, vais-je avoir de la chance en amour? À la coupe. Ah ben, nous avons toujours le labyrinthe et nous avons la peine. Ça revient un peu à ce qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Donc il y a des personnes qui sont complètement perdues là, peut-être célibataires, peut-être un couple un peu défaillant, où il y a des hauts et des bas, vous ne savez pas trop, vous vous posez des questions.
Là, on vous dit, vous avez le cœur serré. Le cœur serré, c'est pas le cœur brisé. Donc oui, vous avez de la peine, mais ça veut dire qu'il y a encore de la place pour un futur amour ou alors tout simplement pour que votre couple se remette ensemble, hein. Allez, vais-je avoir de la chance en amour? Vais-je avoir de la chance en amour? Allez, vais-je avoir de la chance en amour? Allez, de quoi allons-nous parler? Donc là, on parle de peine. Donc il y a des personnes qui ont eu de la tristesse, qui ont eu de la peine. De la peine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, vous avez le cœur serré, mais pas le cœur brisé. Donc oui, vous avez eu de la peine, mais c'est pas peine perdue. Vous avez vu, hein, c'est génial. Donc suite à cette peine, on voit qu'il y a quand même de la tendresse en vous. Donc soit en vous ou soit dans votre relation, hein. Le regain. Le regain, comme vous voyez, il y a un désert. Mais dans ce désert, il y a une rose qui a réussi à pousser. Donc là, on est en train de vous dire que même dans un terrain stérile où il n'y a rien qui se passe, il y a toujours espoir. Cherchez le mot. Il y a toujours espoir de quelque chose qui va renaître, quelque chose qui va fleurir. La légèreté, c'est prenez la vie avec légèreté, dans le sens où, oui, vous avez peut-être vécu quelque chose de douloureux en amour, mais à un moment donné, il faut mettre de l'eau sur le feu. Voilà, c'est ça. Vous n'allez pas vivre toute votre vie avec ce chagrin, avec cette peine. À un moment donné, il faut oublier. Voilà, faut prendre ça avec légèreté. Alors, je ne dis pas qu'il faut pardonner à l'autre, mais tourner la page. Voilà, tourner la page parce qu'il y a toujours un espoir. Un espoir de rencontrer l'amour. L'espoir d'avoir de la chance en amour grâce à la légèreté et à la souplesse. Et on vous dit, il va y avoir une réconciliation. Donc pour les personnes qui sont en couple, donc oui, il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples, mais on voit qu'il y a de la tendresse, on voit qu'il y a de l'amour. Donc même si vous avez l'impression parfois qu'il y a un désert, même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas écouté, là on voit que dans votre couple, il y a toujours cette rose qui arrive à renaître. Alors malheureusement, pourquoi? Parce que voilà, il y a de la souplesse, il y a de la légèreté. Donc oui, il y a des choses qui se passent, mais bon, après, il faut, avec une bonne discussion, évidemment, donc on arrive à tourner la page. On voit qu'il y a toujours de l'espoir dans ce couple et on finit toujours par une réconciliation. Pour les personnes célibataires, oui, vous avez eu de la peine puisque peut-être votre dernière séparation s'est mal passée, mais vous restez quand même une personne tendre, vous restez une personne amoureuse, vous avez toujours espoir avec la carte qui suit, vous avez toujours espoir. Donc oui, peut-être après la séparation, après la peine que vous avez eue, il y a eu une période de désert, donc après c'est peut-être normal. Mais ça y est, là, vous êtes cette fleur qui est en train de jaillir de ce sol. Donc ça y est, vous êtes guéri enfin. Pourquoi? Parce que ça y est, vous avez tourné la page, hein. Hop, on prend ça avec légèreté. Voilà, le passé, c'est le passé.
et vous avez espoir. Donc l'espoir, alors, est-ce que vous avez espoir puisque peut-être qu'il y a espoir alors avec l'ex, pourquoi pas? Est-ce que vous avez espoir parce que vous avez quelqu'un en vue? Donc peut-être que vous avez lâché cette bouteille en mer, ce qui fait que maintenant vous avez plus de souplesse sur ce qui s'est passé et votre cœur est enfin réconcilié. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été vers vous? Voilà, il y a différentes solutions. En tout cas, il y a de l'espoir, il y a de la réconciliation, quel que soit le domaine, hein. Si c'est un retour, si c'est le couple ou si c'est un célibataire, en tout cas, la fin finit bien. Donc oui, il va y avoir de la chance, il y a un espoir. Allez, avec le chakra du cœur, vais-je avoir de la chance en amour? Allez, vais-je avoir de la chance en amour? J'espère que vous avez cette même phrase en tête, hein. Vais-je avoir de la chance en amour? Alors, le premier message, c'est la cigogne qui migre. Donc, pour certaines personnes, la chance en amour, ça va être un déménagement, donc ça va être une vie en commun. Pour les personnes déjà installées, c'est peut-être une nouvelle vie ailleurs, donc un déménagement peut-être ailleurs, changement de région. Euh, pour les célibataires, un enfant, c'est une nouvelle vie. Donc oui, il va y avoir une rencontre. Sinon, oui, nous avons la carte de l'enfant, hein. Donc vais-je avoir de la chance en amour? Oui, puisque vous allez tomber enceinte. Ou alors vous allez être papa. Donc voilà, que d'excellents messages. Vais-je avoir de la chance en amour? Ah bah dis donc, celle-là, elle a sauté. On parle d'un homme et d'une femme blonde. Allez, vais-je avoir de la chance en amour? Allez, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Vais-je avoir de la chance en amour? Une rencontre par synchronicité et tout va bouger maintenant. Donc pour les célibataires qui souhaitent rencontrer du monde, là on vous dit ouvrez bien les yeux, acceptez tous les rendez-vous, allez faire les courses, allez faire tout ce qu'il faut pour sortir, puisque là il va y avoir une rencontre par synchronicité. Ça peut très bien être au travail, hein, rendez-vous à la machine à café, et là on vous dit tout bouge maintenant. De toute façon, il va y avoir les restaurants, là, les bars, peut-être la salle de sport, les cinémas. Donc, ça va favoriser toutes les rencontres. Allez, vais-je avoir de la chance en amour? Allez, vais-je avoir de la chance en amour? Pour certaines personnes, on dit blocage mémoire karmique. Blocage mémoire karmique, c'est sur une ex-situation. On voit que là, vous avez encore les pensées chez l'ex, mais la pensée, c'est peut-être parce que la relation s'est mal passée, la séparation s'est mal passée, peut-être que tout n'a pas été réglé correctement, que ce soit financièrement, matériellement. On parle d'un homme de nouveau et d'une femme blonde et on dit dépendance affective. Donc oui, là on parle d'une ancienne situation, un blocage mémoire karmique et dépendance affective. Ça ne veut pas forcément dire que vous l'aimez encore. Alors oui, pour certaines personnes peut-être, hein. Là, on parle d'une rupture et là, on voit qu'il y a certaines personnes qui aiment encore leur ex et qui est complètement figé. Pour certaines personnes, peut-être que la dépendance affective, c'est que justement, tout n'est pas réglé, comme là, avec un homme ou une femme blonde.
tout n'est pas réglé, donc peut-être que vous êtes en instance de divorce, mais que le divorce n'avance pas. Les enfants, c'est pas réglé. Financièrement, vous avez peut-être encore une maison, on vous doit de l'argent, c'est pas réglé. Premier message, vais-je avoir de la chance en amour? Alors, vais-je avoir de la chance en amour? On vous dit adieu la routine. Ouhou. Répétition des schémas et libre arbitre. Adieu la routine. Bon, ben voilà, hein. Je ne vais pas vous faire tout le Kama Sutra, mais adieu la routine, c'est toujours sympa. Répétition des schémas. Répétition des schémas, c'est le fait de rencontrer, il y a une situation qui se passe, une relation, rupture. Allez, on recommence, rencontre, etc. Ça, c'est la répétition des schémas. Et là, on vous dit libre arbitre à vous. Donc, si vous voulez avoir adieu la routine, mais peut-être que vous avez peur justement de cette répétition, voire même peut-être pour les personnes plus matures, hein, je rencontre, j'ai des enfants, je me marie, je divorce. Allez, premier divorce, hop, je rencontre quelqu'un, j'ai peut-être de nouveau des enfants, je divorce, voilà. Pour les personnes plus matures, peut-être qu'il y a eu plusieurs divorces. Et là, maintenant, bah, on vous dit, c'est à vous hein, de choisir. Est-ce que vous voulez rester célibataire ou est-ce que vous voulez avoir adieu la routine, hein? Alors, vais-je avoir de la chance en amour? Rencontre par les moyens de la télécommunication, blocage mémoire karmique ou matériel et financier, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, et nouvelle rencontre. Pour certaines personnes, alors peut-être que c'est vous, hein, ou alors peut-être que c'est votre autre. Donc on voit qu'il y a eu une rencontre par les moyens de la télécommunication, donc site internet, ou peut-être que vous travaillez dans les bureaux, hein. Pourquoi pas. Donc alors peut-être que vous ou votre autre a fait les rencontres par internet, ce qui fait que maintenant il y a eu séparation et blocage matériel et financier. Donc là, on parle d'une ancienne rencontre. Donc encore une fois, que ça soit vous ou que ça soit l'autre, on voit que malgré que cette personne est en couple, a fait les réseaux sociaux. Donc vous vous êtes séparés. Donc maintenant, ben, tout ce qui est financier et matériel, c'est encore bloqué. Mais là, donc, alors peut-être que oui, suite à cette rencontre, donc il y a eu une nouvelle rencontre. Ou peut-être que vous êtes la personne maintenant qui se retrouve seule et là on est en train de vous dire nouvelle rencontre proche. Ça c'est plutôt bien. Alors, vais-je avoir de la chance en amour? Là, on vous dit changement positif dans une relation existante. Ton âme sœur n'est pas prête. Et on dit tu connais déjà ton âme sœur. Changement positif dans une relation existante. Peut-être que cette relation existe déjà, peut-être à distance. Peut-être que vous connaissez déjà votre autre, mais qui a peut-être pas forcément encore quelque chose. Vous connaissez juste en tant qu'ami, hein, pourquoi pas. Et là, on vous dit, il y a des choses qui vont changer. Qu'est-ce qui vont changer? Eh ben, ton âme sœur n'est pas prêt. Alors, est-ce que ton âme sœur n'est pas prêt parce que pour l'instant, il n'est pas dispo? Je dis il, mais ça peut être elle, hein. Alors, est-ce que la personne n'est pas dispo dans le sens où vit en couple? Est-ce que cette personne n'est pas dispo parce que pour l'instant, une relation comme ça à distance, tout va bien? En tout cas, là, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur, hein.
Donc ouais, je pense que vous connaissez déjà votre âme sœur et vous êtes peut-être encore au stade amical. Mais là, on vous dit, il y a tout qui va changer maintenant. Mais peut-être que l'autre personne n'est pas prête. Alors peut-être que, ou alors c'est peut-être vous, hein, vous sortez d'une ancienne relation et mentalement vous ne vous sentez pas prêt à offrir encore votre cœur. Alors vous allez peut-être l'ouvrir, mais tout en douceur. Alors, vais-je avoir de la chance en amour pour le dernier message avec le chakra du cœur? Vais-je avoir de la chance en amour? Donc, on parle d'âme sœur spirituelle. Donc, un âme sœur où vous avez beaucoup de points en commun. On parle d'enfants et de concrétisation des projets. Franchement, on n'a que des superbes cartes là, hein. Alors oui, des fois ça parle de rupture, mais en tout cas on parle à chaque fois d'une rencontre qui va se passer, hein. Donc là, âme sœur spirituelle, donc là vous avez trouvé votre autre, hein, avec des points en commun, des points en commun. Donc là, on parle peut-être de migration, donc de déménagement. Vous allez peut-être vivre ensemble. On parle peut-être de bébé, on parle peut-être tout simplement de nouveauté, d'un nouveau projet. En tout cas, vous êtes en train de construire le pulse de votre vie. C'est super bien dit ça, hein. Vous êtes en train de concrétiser tout doucement les projets. Voilà, avec le chakra du cœur. Bon, bah c'est parti pour le portrait robot. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour que ça touche tout le monde, bien évidemment, on va mettre la carte de l'homme et de la femme. Alors, on va dire entre 0,18 et puis je vais prendre la plus grande carte, hein, et plus de 61 ans. Voilà, comme ça touche plein de personnes. Alors, quel est le signe astrologique de mon autre? Quel va être le signe astrologique de mon autre? Bon, il n'y a rien qui tombe. Allez, on va aller le chercher. Je vais faire de la place. Allez, quel est le signe astrologique de mon autre? On parle d'un cancer. Allez, on va prendre un autre signe. Quel est le signe astrologique de mon autre? Ou d'un scorpion. Couleur de peau. À quoi va ressembler mon autre? On parle de peau claire. Les cheveux. À quoi va ressembler mon autre? Quel est le portrait robot de mon autre? Allez, quel est le portrait robot de mon autre? On parle d'une personne avec des cheveux bruns. Quel est le portrait robot de mon autre? Si c'est une femme, on parle d'une personne avec des cheveux longs. Allez, quel est le portrait robot de mon autre? Et on parle peut-être d'un chauve. Voilà. Donc on parle d'une personne brune, si c'est une femme avec des cheveux longs, quoique il y a des hommes aussi avec des cheveux longs, hein. Et on parle d'un chauve. Allez, les yeux. Quel est le portrait robot de mon autre? On vous dit les yeux verts. Allez, quel est le portrait robot de mon autre?
Quel est le portrait robot de mon autre? On vous dit que c'est une personne qui est drôle. Allez, le portrait robot. On vous parle d'un caractère méchant. Donc si c'est une personne qui est drôle, ça peut pas être une personne méchante. Donc moi je dirais que c'est une personne qui sait se défendre. C'est une personne qui sait être agressif quand il le faut. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Eh ouais, bah drôle, un peu bêta, ouais, donc méchant, je vois pas trop. Donc ouais, c'est une personne qui est drôle et un peu bêta. Donc je dirais c'est une personne qui adore raconter des blagues. C'est une personne un peu fofolle, un peu ouais, une personne conviviale, agréable. Mais toutefois qui a quand même un caractère. Alors oui, il y a méchant, mais moi je dirais il y a quand même un caractère défensif quand il le faut. Hop, ça. Allez, un complément d'information sur mon autre. Il y a 2 cartes qui est tombée. On nous dit une personne qui est classe, une personne peut-être en surpoids. Allez, quel est le portrait robot de mon autre? Quel est le portrait robot de mon autre? On parle de seul, pas d'enfant. Donc c'est peut-être effectivement une personne qui n'a pas d'enfant ou c'est peut-être une personne qui vit seule parce que ses enfants sont déjà grands. Hein. Alors là on dit prends soin de lui ou prends soin d'elle. Allez, portrait robot. Donc c'est peut-être une personne avec des tatouages. Et on parle d'une personne mince. Alors c'est bizarre, là on parle d'une personne en surpoids et d'une personne mince. Alors comme il y a carte prend soin de lui ou prend soin d'elle, alors est-ce que c'est une personne qui fait du sport et qui a peut-être des muscles un peu développés? Donc si c'est un homme un peu en surpoids, moi je dirais plutôt une personne avec des muscles. Parce qu'une personne qui prend soin de lui ou d'elle en surpoids, oh, quoique, il y a des personnes super coquets, magnifiques, c'est vrai, en surpoids. Hein. Et là, on parle de loisirs, on parle de vacances. Bah ouais, c'est peut-être une personne qui fait du sport hein, ou une personne qui aime bien partir en vacances. Et là, on dit avec des enfants. Alors après, c'est peut-être l'un ou l'autre. Hein. Alors peut-être que vous avez des enfants, mais l'autre en a pas. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec des enfants, mais que vous en avez pas. Alors peut-être que votre autre est en surpoids et vous êtes peut-être plutôt mince. Ou l'inverse. Allez, dernière carte. Et là, on dit ne prends pas soin de lui ou d'elle. Et tout à l'heure, on a prend soin de lui ou d'elle. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux dans le couple qui est plutôt, j'allais dire chichi pompon, je ne sais pas. Donc plutôt très coquet. Une personne qui aime bien se mettre de la crème, qui aime bien faire attention, une personne qui fait du régime. Je dirais, est-ce que vous, madame, vous êtes plutôt dans le... Voilà, moi je prends soin de moi, je suis plutôt mince. Et puis l'autre est plutôt dans le surpoids, une personne un peu bon vivant.
peut-être même une personne qui fait du sport, mais avec une carrure plutôt musclée. Voilà, pour les infos, oui, pour les infos sur votre autre. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, pour me dire. Peut-être que cette personne-là, vous l'avez déjà à vos côtés. Hein. Enfin, le moment tant attendu. Un petit rituel d'amour. Alors, qui viendra à vos côtés? Qui deviendra votre amoureux? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lors du premier quartier de lune, fixez l'astre longuement. Recommencez les 7 soirs suivants. Cette dernière nuit, dans vos rêves, vous verrez le visage de votre futur amoureux. Voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous souhaitez lire cette information. Et surtout aussi, n'oubliez pas avec cette carte, le pont du futur, envisagez pour vous le meilleur et le meilleur viendra à vous. Merci, au revoir.